Et si je te disais qu'aujourd'hui, tu peux transformer une vidéo d'1 heure en un montage professionnel de 10 minutes. Voire mieux, si je te disais qu'en fait, on peut rassembler 1, 2, 3, 4, autant de vidéos que tu veux, et automatiquement, tu vas avoir un montage dynamique qui va chercher non les passages clés de la vidéo ou les passages les plus drôles, ou encore même d'un de tes matchs de foot préférés, focalisé sur le point de vue que d'une seule équipe. Tout ça en un temps record et pendant que toi, tu bois un café. Bah aujourd'hui, en fait, si tu voulais faire ça, ça te demanderait soit des moyens, de déléguer ça à une équipe vidéo, un monteur vidéo, soit ça te prendrait de beaux samedis après-midi. Et encore, je suis gentil. Je produis du contenu tout le temps, sur cette chaîne notamment, et j'ai besoin, moi, de produire énormément de contenu vidéo sur ne serait-ce que ce partage sur Arrest Revenu Passif, mais aussi sur mes différents sites d'affiliation, etc. Aujourd'hui, ce que j'ai découvert pas plus tard que ce matin, donc j'ai pas résisté à l'envie de te faire une vidéo, c'est que effectivement via Genspark, alors je t'avais déjà fait une vidéo sur ce logiciel, c'est Agent IA, vient de sortir une feature qui s'appelle GeniClip, voilà, et Clip Genius, pardon, et on va le voir ensemble ce que ça fait. Moi je l'ai testé, je suis assez bluffé par le résultat. Voilà, je t'invite d'ores et déjà, si tu ne connais pas Genspark, on va pas faire toutes les fonctionnalités. Je t'ai fait une vidéo complète que tu retrouveras sur la chaîne YouTube où je te détaillais quand même pas mal de fonctionnalités. Entre-temps, d'autres sont sorties. Voilà, et là, on va se focaliser sur Clip Genius, qui est vraiment l'outil de montage vidéo, d'accord, dédié à Genspark. Il y en a d'autres, qui est l'outil de génération vidéo IA, l'outil d'application, etc., etc. Bon, bref, l'outil de Nano Banana est inclus dessus aussi. Je te laisse aller voir tout ça. Tu peux utiliser le lien qui a sous cette vidéo, Arrest Genspark. Avec mon lien, en fait, tu as 1000 crédits gratuits à ton inscription. C'est totalement gratuit. Et tous les jours, avec un compte gratuit, sans mettre un seul euro, tu as 100 crédits. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc, tu peux quand même déjà un petit peu faire des choses intéressantes, un petit peu t'amuser, voire plus si affinité. Et je te laisserai tester tout ça. Normalement, tu devrais être... Enfin, moi, je suis quand même assez bluffé. Trêve de plaisanterie, on se retrouve tout de suite face donc à Clip Genius. Alors Clip Genius, c'est la nouvelle feature que Genspark a sortie, et encore une fois, moi ce qui me bluffe, c'est la simplicité d'une prise en main. Pas besoin d'être un génie de l'IA ou du prompting ou je sais pas quoi, ça reste très applicatif. Moi c'est ça que j'aime, c'est ça que j'apprécie dans l'outil. Voilà, donc tu arrives sur Genspark Genie du Clip, ou Genius Clip en anglais, d'accord. Voilà, et là t'as un prompt, voilà, et t'as deux modes possibles, mise en page gris ou mise en page à clip unique. Ne t'inquiète pas, on va voir ça tout de suite ensemble. J'ai fait les tests, j'ai pré-généré des vidéos pour éviter de t'imposer 10 minutes de génération à chaque fois. Voilà. Mais déjà, ce qu'il faut noter, en fait, c'est que c'est très accessible. Tu vas voir le niveau ultime de mes prompts pour le résultat. Moi, je trouve ça quand même assez dingue. Mais tu peux aussi noter que tu peux importer tes propres vidéos. D'accord? Donc, tu n'es pas obligé seulement de prendre des vidéos hébergées sur le web, des vidéos YouTube notamment. Mais tu peux importer tes vidéos. Ça marche très, très bien. OK? Voilà pour ça. Donc, je vais pas commenter l'interface. Elle est quand même relativement simple. Tu tapes, t'envoies et t'as ce que tu veux. Mais on va faire la démonstration ensemble. Allez, on y va. En guise d'exemple, j'en ai préparé quelques-uns. J'ai trouvé ça rigolo de, par exemple, reprendre un podcast, un épisode de podcast du Wizard Podcast, que tu connais sans doute si tu suis ma chaîne. Je pense que tu connais le podcast des Wizards d'Arthur, Franck et Anthony. Et récemment, ils ont reçu Paul Sanchez, qui est quand même quelqu'un dans le milieu du SEO. Donc voilà, donc je pense que à mon audience, ça vous parlera forcément. J'ai tout simplement cet épisode qui était assez intéressant. Je t'invite à aller le voir dans l'intégralité sur la chaîne du Wizard Podcast, si le cœur t'en dit. Et j'ai tout simplement, regarde le niveau de mon prompt, donc je t'ai pas menti, c'est pas trop mon genre, extrait les moments les plus importants de cette vidéo et j'ai posé la vidéo. C'est tout ce que j'ai fait. D'accord? C'est tout. Automatiquement, lui, c'est un agent, c'est pas qu'un LLM, c'est un agent. Donc lui, il dresse une fiche d'objectifs et pendant que ça génère, il coche les objectifs. Donc tu vois, là, c'est son plan. Télécharger la vidéo YouTube, extraire les transcriptions, analyser le contenu, extraire les segments, produire la vidéo finale. Voilà. Je le fais qu'une fois sur cette vidéo, on va pas à chaque fois lire tout ce que fait l'IA, d'accord? Ensuite, il s'occupe de récupérer la vidéo, il s'occupe de l'héberger. Ça, c'est intéressant quand même à observer, c'est que toutes tes productions dans Genspark, que ce soit du code, de la vidéo, de l'audio, etc., c'est dans des dossiers stockés sur ton drive à toi, ton drive Genspark, d'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu peux récupérer les rushs. Regarde. Tous les assets, tu les as. Tout le coupage, le montage, tu les as. Ça, c'est intéressant, parce que si tu veux adapter des choses,
peut-être mettre la main à la pâte, revoir un élément. Mais on va voir ensemble que tu peux le faire sur GenSpark sans même aller sur ton éditeur vidéo préféré, que ce soit CapCut, Premiere ou autre. L'outil est intégré, d'accord? Mais tu as l'asset prédécoupé ici. Donc tu le retrouves quoi qu'il arrive et tu peux le télécharger. Hein. Là, je clique, je le télécharge. Voilà pour la petite aparté, d'accord? On retourne sur la vidéo que je voulais te montrer. Donc tout ce que j'ai fait, c'était soumettre cette fameuse vidéo. Donc il faut juste que je la retrouve. C'est pas du tout celle-là, celle-là je te la montrais tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est celle-ci. Donc Paul Sanchez, highlight 1 minute, voilà. Et au final, donc il a fait sa cuisine, moi j'ai rien fait du tout. Ça dure à peu près en fonction de ce que tu demandes. Si tu ne demandes pas de revenir du montage, voilà, vraiment moi je l'ai pris from scratch, hein, comme ça. Faut attendre entre 5 et 10 minutes de génération. Donc reste pas devant, hein, va faire autre chose. Hein, ou lance-en d'autres, hein, le temps que ça génère. Il peut en générer plusieurs, hein, c'est pas le problème. Ok. Donc voilà, donc tu fais autre chose. Et à la fin, voilà ce qu'on a. Et donc, je vais te montrer. Sans nécessairement nous parler de cet article sur les boules en aluminium, mais un article, ça peut rapporter jusqu'à un seul article, ça peut rapporter jusqu'à combien en AdSense? Je pense que alors moi, on se rend pas compte. L'article, par exemple, du mois dernier, qui m'a rapporté le plus d'argent, il m'a rapporté 2965 €. Ok. Voilà. Avec donc un contenu, en sachant que t'en fais combien par jour? Enfin, sur ce type-là, on imagine bien que c'est pas. Ok. Donc on imagine bien que c'est voilà, c'est le. Ok. Bon là l'idée c'est pas d'écouter Arthur, même si c'est toujours très intéressant quand Arthur parle. En fait, regarde bien, je vais donner une vidéo de 2 heures. Le podcast fait 2 heures, hein, d'accord? Et il m'a extrait. Il a considéré que le meilleur extrait de cette vidéo, celui qui avait le plus de potentiel en termes de valeur, mais aussi en termes de viralité, d'accord, c'est évidemment quand on parle de gros sous. Ok, voilà. Et automatiquement, il m'a sorti un extrait d'1 minute, voilà, où on voit Arthur et Paul Sanchez qui donnent les chiffres. Bien, parfait. Je veux dire, là, je l'ai demandé en 16/9, d'accord, mais peut-être déjà tu découvres l'interface avec moi, mais tu noteras qu'à la fin, en fait, tu es dans un éditeur. Regarde bien. Là, tu as un éditeur comme CapCut, comme Premiere, et tu peux éditer ta vidéo comme tu le souhaites, d'accord? Donc non seulement l'agent IA va te préparer le découpage, mais si tu as envie d'éditer en ajoutant peut-être des formes, en rajoutant des autocollants, tiens, on va mettre un extraterrestre sur la tête d'Anto. Hop, voilà. Ouais, parce que c'est un extraterrestre, hop, du SEO. Voilà. On peut rajouter du texte, on peut ajouter des images, on peut revoir les sous-titres si tu as envie, on peut même ajouter de l'audio, voilà, si tu utilises Suno, tu as ta bande son, etc. Ou on peut même incruster d'autres vidéos, c'est tout à fait possible, d'accord? Tout ça, tu peux le faire, d'accord? Et aussi, évidemment, parce que moi, c'est la première question que je me suis posée, je fais, t'es bien gentil GenSpark, mais est-ce que tu me fais du 9/16e? Parce que moi, j'ai besoin de faire des TikTok, j'ai besoin de faire des shorts, j'ai besoin de faire des réels. Je veux dire, moi, j'ai besoin que les gens bouffent du contenu, d'accord? Ok, et la réponse est oui. Voilà, on clique sur redimensionner, et ici, en un clic, hop, tu as la fenêtre qui va se redimensionner, et après, bon, évidemment, vu que tu l'as pas demandé au préalable, il va falloir que tu redimensionnes à la main. Tu peux le faire comme ça, ou alors tu peux demander à l'IA de redimensionner. J'ai essayé, ça le fait. Des fois, il a un peu de mal quand même pour le moment, hein. C'est quand même une version bêta, c'est sorti il y a pas très longtemps, ça a quelques heures à peine, hein. Allez, quelques jours, voilà, 48 heures max, ok. Mais en tout cas, on en est là. Donc, vraiment, tu as tout ce qu'il faut pour générer des vidéos à foison et accélérer ton flux de production. Moi, c'est vraiment ça que j'observe. Voilà. Donc, tu perdras pas tes habitudes par rapport à un CapCut. C'est aussi simple que ça. Il y a l'essentiel pour moi. C'est largement suffisant. Voilà pour ça. Donc ça, c'est le premier exemple. Maintenant, je me suis dit, ok, c'est quoi cette histoire? Si on en revient ici, regarde, je reviens sur Genius Clip, et souviens-toi, je te disais, il y a 2 types de mise en page. Mais c'est quoi cette histoire de 2 types de mise en page? On a mise en page en gris et mise en page unique. Ce qu'on vient de voir, c'est une mise en page en clic unique, d'accord? Mais c'est quoi la mise en page en grille? Ok? Tout simplement, j'ai pris le même podcast, la même vidéo, d'accord? Paul Sanchez avec les bizarres, voilà, et j'ai donné le même prompt. Extrait des passages les plus importants de cette vidéo. Ok, j'ai rien changé. Ok, au final, voilà ce qu'on a. Donc là, ça va être un peu plus long, mais je vais te laisser un petit peu observer, parce qu'en fait, tu vas voir qu'il y a des éléments en plus. En fait. C'est parti. Alors, l'expert en SEO Paul Sanchez lève le voile sur ses secrets pour attirer un trafic énorme et générer des revenus impressionnants grâce à Google Discover. Il vous explique la technique de l'étincelle, parce que c'est ce qu'il vous faut pour démarrer, vraiment. Mais attention, le potentiel de revenus peut vraiment surprendre, et n'oubliez pas les risques de cette plateforme plutôt imprévisible. Vous vous demandez, qu'est-ce que Google Discover et pourquoi c'est une vraie mine d'or ?
Paul Sanchez vous fait découvrir les bases pour démarrer. Et voici la clé du succès, pourquoi ces plateformes soi-disant boomers peuvent se traduire par des gains pérennes. Maintenant, pour entrer dans Discover, faire de la thune avec Discover, à part le titre, pour la faire courte, et l'image, et de la publication quand même, faut envoyer un petit peu, régulièrement. C'est quoi que tu appelles envoyer du coup? C'est genre 3 articles jour ouais, ou minimum, c'est 10 articles jour? Alors, il y en a qui font avec un, j'ai des clients, ils font avec... Ok, on va couper ici. En fait, ce qu'il faut observer, c'est qu'on a bien une mise en page de type grille. C'est-à-dire que arbitrairement, l'IA, l'agent IA va extraire, là, il m'a extrait 4 moments clés de la vidéo. Alors en fait, tu le vois, tu vois, tu as une espèce de mise en page gris, c'est juste que comme le Wizard Podcast, ils sont déjà en gris, c'est un peu le bordel visuellement. Mais normalement, en fait, tu vois, tu as vraiment 4 vidéos ici. Des fois, tu peux avoir jusqu'à 9. S'il considère qu'il y a 9 moments importants, il te met les 9 en forme de grille. Et tu vois qu'en fait, il va lui-même, la voix off, j'ai rien demandé. Le titre, pour chapitrer quelque part la vidéo, j'ai rien demandé. Les sous-titres, j'ai rien demandé, il me les a mis. Bon, ok, voilà. Alors après, on peut commenter, oui, Olivier, ça s'entend trop, c'est une sale voix IA, c'est pourri, etc. C'est sur cette vidéo, c'est une sale voix IA. Mais sur GenSpark, on a accès aussi aux meilleures voix IA. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des sorties où la voix, c'est du Eleven Lab, c'est ce qu'on fait quand on est un peu plus fin, en fait, où la voix, elle est très humaine, en fait, en réalité. Et honnêtement, la majeure partie des gens ne s'aperçoivent jamais que c'est une voix IA, en réalité. Aujourd'hui, on est en septembre 2025, il faut quand même se mettre à jour un minimum. Donc vraiment, là, on a une intro totale, ce qui veut dire que même pour ma propre chaîne, et peut-être que tu le verras sur ARS Revenu Passif, moi, je fais des lives qui sont très, très longs. Avec GenSpark, je vais peut-être pouvoir faire des contenus plus courts où on a l'essentiel de mes vidéos de 2 heures, voire de 5 heures le jeudi soir. Et tout ça en un temps record, en fait. Donc, j'apporte de la valeur à mon audience avec un minimum d'investissement. Et après, évidemment, le temps que je gagne au montage, en fait, tout simplement, je peux, encore une fois, l'idée avec l'IA, c'est de se faire assister, voire augmenter, et pas juste de se faire remplacer, d'accord? Donc, le temps que je gagne en sélection des highlights, des meilleurs passages, du petit montage, etc., je vais le passer là en étant un peu plus fin sur la tête des sous-titres, qui moi me sort par les yeux, c'est très basique, peut-être en mettant un petit ombré, enfin, tu vois, on apporte de la valeur au produit, et basta. Mais de là, faire ça, ne serait-ce que se taper 2 heures de vidéo, se dire, ah là, c'est important, je prends le timecode, ah là aussi c'est important, je prends le timecode et j'ouvre dans machin et je coupe et je remets, etc. Là, moi, ça m'a pris 10 minutes pour obtenir ça. D'accord? Donc voilà, je te laisserai faire tes tests. À toi de voir. Encore une fois, moi, je trouve ça intéressant dans le gain de temps. D'accord? Peut-être que le produit fini en l'état, si tu attends un résultat professionnel ou pour des clients finaux où tu ne maîtrises pas, en fait, voilà. Peut-être que ça, c'est encore un petit peu trop imparfait, mais juste, tu gagnes un temps de dingue. Même pour tes équipes de monteurs, tu leur fais gagner un temps de fou furieux. Voilà. Et d'ailleurs, ne sois pas dupe. Voilà. Il y a beaucoup de prestataires qui s'appuient sur un pré-rush IA et ensuite qui améliorent, voilà, et qui livrent ça un petit peu plus propre. D'accord. Voilà pour ça. Donc voilà pour la mise en place grille. Maintenant, ce que je voulais te montrer aussi, ce qui me semble extrêmement intéressant, parce que là, on est très podcast, etc. Je me suis dit, tiens, ce qui serait rigolo aussi, c'est est-ce que l'IA, parce que sortir les meilleurs moments, bon, ok. Maintenant, je me dis, qu'est-ce qui se passe si je dis, sors-moi Dans l'exemple que j'avais vu, c'était les passages les plus drôles d'une émission de télé. Moi, je me suis dit, je vais reprendre le Wizard Podcast, voilà, comme ça, vous saurez tout, voilà, et je lui ai dit, tout simplement dit, extrait les meilleurs punchlines, non pas d'une vidéo, mais de 3 vidéos des Wizards. Donc, j'en ai pris 3 au hasard. Vraiment, je suis allé sur leur chaîne, tac, tac, tac. Voilà, j'aurais pu en mettre 12, honnêtement. C'est juste que le temps de traitement aurait été plus long, ça s'arrête là. Et je lui ai juste dit, extrait les meilleurs punchlines de ces 3 vidéos des Wizards en une seule vidéo. Voilà mon prompt, ok. Et à la fin, donc il a un peu plus bossé, tu vois, c'est un peu plus long. Il y avait plus de vidéos, ok. Et à la fin, voilà ce qu'on a. Et donc, encore une fois, voilà, c'est pas très long. Alors, il me sort quand même une vidéo de 4 minutes 30. Ce qui est intéressant, ce qui aurait été plus intelligent de ma part, c'est de lui demander de le produire tout de suite en 9/16e, parce que ça, c'est un format où on a que des punchlines, etc. En termes de viralité, quand tu fais du TikTok, du short, du reel, c'est ce que les gens consomment, ou même du Twitter, enfin du X, pardon. Donc voilà, c'est pas très intelligent pour moi de l'avoir fait en 16/9, mais c'était pour le faire de la recherche. Mais tu fais le même prompt en demandant un format 9/16e prêt à la consommation sur smartphone, ça le fera très bien. Voilà le résultat. Et que les voisins ont un hack qui permet de faire mieux. Alors qu'en fait, la plupart du temps, le hack, c'est juste de se réveiller le matin, d'aller sur son ordi et de travailler, en fait. Et d'accomplir des choses, de faire des choses. Et en fait,
j'avais pas compris, mais c'était sa vidéo. Donc moi, j'ai chié sur sa vidéo. Il m'a dit, c'est sympa, mais au moins c'est honnête. Je suis merde, désolé. Hop, après tu vas sur Ahref. Les nouveaux mots-clés débloqués, sympa. À part ça, je pensais pas que j'étais passé 53e sur ce truc-là. Hein. Après, tu vas sur ta chaîne YouTube, tu regardes tes trucs et tout. Et après, tu vas sur les dashboards, tu regardes combien t'as gagné cette nuit. Je m'étais jamais reconnecté sur le truc. Le machin, il a fait 1000 € par jour pendant un mois. Tu vois, ça part d'un simple truc de merde comme ça. Je l'aurais jamais mis, je me serais assis sur 30 000 € de commission. Mais la réalité est tout autre. Et en fait, t'as aussi ce truc-là des réseaux qui... Ok. Donc voilà, donc là il y en a pour 4 minutes 30 de punchline, de révélation, de style à la Wizard, tu vois, qui est punchard d'Arthur, les dingueries d'Anthony et les partages de Franck, voilà, quand on connaît un peu, voilà. Mais encore une fois, moi tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste soumis 3 vidéos à Genspark, ça m'a sorti ça brut de pomme, ok. La forme, encore une fois, on peut la critiquer, on peut l'améliorer, mais voilà déjà, encore une fois, gain de temps. Maintenant, sortons un peu l'univers du podcast, et ce que je te propose, c'est de te dire, ok, moi j'aime bien, par exemple, un de mes sports préférés, moi, c'est la boxe, d'accord. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose d'assez important dans le monde de la boxe, et je lui ai dit, il y a un combat qui est mythique entre Mohamed Ali et Joe Frazier, qu'on appelle le combat du siècle, d'accord, Joe Frazier, pardon. Et ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un résumé de ce combat. Bon, ça justement, tu te dis, ok, mais des trucs qui résument des vidéos aujourd'hui, Olivier, avec l'IA, Notebook LM, Genspark et compagnie, tu viens de nous montrer, c'est bon, on est un peu blasé. Ouais, mais maintenant, si je te donne tout le combat, et je te dis, donne-moi les meilleurs points, mais seulement les meilleurs moments, mais du point de vue de Mohamed Ali. Voyons ce que ça donne. Donc, encore une fois, allons-y. On prend, et toujours pareil, j'ai fait pour les deux, en mode grille, en mode unique, pour que tu aies vraiment à chaque fois le même prompt à chaque fois. Donc là déjà, on a les highlights Mohamed Ali focus. Donc là, on est vraiment focus sur le combat des meilleurs mots-clés, mais focus sur les meilleurs moments, les mots-clés des formations SEO. Et voilà ce qu'on a. It's characteristic, as you know, for the challenger, which is a position that Muhammad Ali is in now, to come out first. Here comes Angelo Dundee through the ropes. In a beautiful, beautiful red and white robe. Donc là, je fais exprès d'avancer. Like the Muhammad Ali of old. Frazier just fights one way. He pours in and he punishes. 15 seconds to go in the round. It's been a fairly close round. Donc là, j'ai quand même 7 minutes 20 d'un combat qui dure plus d'1 heure, 1h30, d'accord, avec que les passages focalisés sur la performance de Mohamed Ali. Pour ceux qui ne connaissent pas le résultat du combat, je vous laisserai aller le voir, qui est quand même un match de légende de la boxe, d'accord. Donc je vous spoilerai pas la fin, même si c'est un peu comme le Titanic, tout le monde la connaît. Voilà, et voilà pour ça. Donc encore une fois, extrêmement simple. Là, la seule chose, c'est que je lui ai demandé de se focaliser sur un personnage. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Et comprends que moi, je l'ai fait avec un boxeur, mais tu peux le faire avec une équipe de foot. Tu peux le faire avec un patineur. Tu peux le faire avec un chanteur. Par exemple, si tu fais du people, si t'es fan de trucs de la Starac ou je sais pas quoi, tu peux te dire, tu reprends le replay de la Starac, tu focalises que sur ton personnage favori et derrière, tu produis du contenu là-dessus. Tu vois, il y a des idées comme ça, mais il y en a des centaines quand tu es face à un outil qui te facilite à ce point-là. Donc vraiment, je t'invite vraiment à le tester, avec tes 1000 crédits, tu vas pouvoir en faire. Je te dirai combien coûte une vidéo tout à l'heure, à la fin du live. Comme ça, tu pourras te faire ton petit calcul. Maintenant, on peut juste regarder, rapidement, parce qu'on l'a déjà vu en réalité, mais j'ai juste voulu faire le travail pour toi jusqu'au bout. Comme ça, tu économises des crédits de test, en fait. Moi, c'est le but de cette vidéo. Voilà. Et là, je lui ai demandé, pareil, tu me fais une mise en page grille, mais focus sur Mohamed Ali. Et à la fin, voilà, même combat. Voilà ce qu'on a. Imaginez l'année 1971. 2 titans invaincus, Mohamed Ali et Joe Frazier, face à face pour le titre mondial des poids lourds. Pour Ali, c'est bien plus qu'un simple combat. Donc là, on a la voix qui est quand même vachement moins IA, tu vois, c'est propre, c'est podcast, etc. Je lui ai rien demandé, il me l'a fait comme ça. Donc il y a toujours cette petite introduction. Le sous-titre en français, il le fait tout seul. Tout à l'heure, je sais pas si t'as fait gaffe dans la vidéo précédente, mais le sous-titre anglais, il est dans la vidéo originale que j'ai prise, et j'ai fait exprès de prendre une vidéo en 4 tiers avec une image dégueulasse
juste pour voir si l'IA y arrivait. Tu vois, c'est pas pour rien en fait que j'ai pris ça et pas un match de MMA, tu vois, en 4K, tu vois. C'est vraiment exprès que j'ai pris un truc vieux. Alors, je suis pas allé jusqu'aux années 50, enfin, tu vois bien, aux années 50 en noir et blanc et voilà, mais j'ai fait exprès pour voir en fait s'il y arrivait. Et à la fin, bah écoute, voilà. Imposant son rythme avec sa vitesse légendaire, mais attends, pas soulève des questions parmi les commentateurs. Is not trying to make use of the ring. He's standing there with Frazier. That's not considered healthy. Donc voilà, donc là tu comprends qu'à chaque fois tu as une mise en contexte, tu as une narration préalable. Alors après, en promptant, si t'en veux pas, tu peux tout à fait lui dire n'introduis pas le sujet, montre-moi directement les séquences, etc., etc. Mais dans un mode gris, ça fait sens parce que ça fait un peu comme si c'était un documentaire, tu comprends. Et si tu fais un peu de YouTube ou si tu as des chaînes où tu commandes des choses, où tu fais un peu de faceless, où tu reprends le contenu des autres, imagine le gain de temps que tu es en train de gagner là. Parce que tu peux juste faire du commentaire, tu peux juste limite, moi ce matin j'ai regardé ça, mais super, je vais créer une chaîne sur la boxe avec les meilleurs mots, alors ça existe, hein, avec les moments clés des combats de légende, mais là en termes de production, je demande à ChatGPT la liste des meilleurs combats sur les 50 dernières années, je les cherche sur YouTube, ou sur Vimeo, où tu veux, enfin je me les trouve, quoi, et je demande à Genspark, ça me prend une après-midi le temps de tout générer, j'ai un mois de contenu, envoyer la monnaie, tu vois ce que je veux dire. Bon bref, après c'est moins simple que ça, mais t'as compris, ok. Voilà. Maintenant, juste pour aller jusqu'au bout, parce que je veux vraiment que t'aies la démo complète, même si t'as compris que c'est un peu répétitif, hein, là ce que je te montre, je veux juste te montrer qu'il y a pas d'embrouille. Voilà, j'ai fait la même chose avec Focus sur Frazier ou Frazier. Voilà, donc là on est sur voilà la vidéo en unique, pas en grille. Donc je l'avance un peu là. Bert Lancaster said that Joe Frazier was like a tank. That's just what he is. He just can't keep sticking that. Et donc là, effectivement, sur un combat de boxe, tu vas dire, oui, mais on voit Mohamed Ali à l'écran. Oui, c'est un combat de boxe, c'est normal. Ok, mais c'est vraiment axé sur les moments forts de Joe Frazier, d'accord. Donc voilà. Donc encore une fois, super révélateur pour moi et quand même assez ouf. Hein. Voilà. Finalement, finissons avec la mise en page en grille et on finira là-dessus pour Joe Frazier. Donc voilà. Alors, imaginez. Donc là, Joe Frazier avec une détermination. On va aller sur la fin. Voilà. Frazier smartly goes for the body. Incessante et cette puissance brute de Joe Frazier qui surpasse le talent exceptionnel d'Ali. Une victoire. Voilà, et je t'ai spoilé la fin, mais effectivement, sur ce combat, c'est Joe Frazier gagne, en fait, à la fin. C'est pas Mohamed Ali qui gagne. Donc voilà pour ça. Mais à la fin, tu vois, je voulais te montrer que tout l'effet grille, c'est un peu plus dans un esprit documentaire, un petit peu narratif. Voilà, alors, si encore une fois, si le style plaît pas, t'as un éditeur de texte, tu remets la vidéo, tu remontes, tu as tous les rushs dans le iDrive, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc, tu as vraiment la main là-dessus, en fait. Hein. Et même si demain, tu te dis, bon, bah ok, mais moi, le montage, ça me plaît pas, c'est pas assez fin, je suis quand même professionnel, etc. Parfait. Demande à l'IA de pré-rusher. Tu récupères les rushs dans le iDrive, tu montes ça sur Premiere ou CapCut, tu as gagné un temps de dingue. Parce que tu as juste enchaîné les séquences, quoi. Tu vois. Voilà, moi, ça m'a donné des tonnes d'idées. Okay. Donc voilà pour la démo de Genspark, outil de montage vidéo. Donc c'est vraiment complètement dingue. Donc tu vois, j'ai quand même pas mal testé ce matin. La computation des punchlines, je te l'ai montré. Voilà, donc je t'invite vraiment à le tester. Avec les 1000 crédits, en passant par mon lien, bah, tu peux combien faire de vidéos? Bah, tu peux en faire 10 en fait. Parce qu'en moyenne, ça prend entre 100 et 200 crédits pour produire une vidéo. Ce qui au final est peu, et normalement selon la demande, hein, mais vu que tu as 100 crédits par jour, logiquement tu es en capacité de produire une vidéo, de faire monter une vidéo par jour, gratuitement. Ok. Et après, bon bah si tu passes à un plan payant, tu verras bien. Voilà pour ça. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi je suis vraiment convaincu et je vais sans doute le tester. Et tu vas sans doute le voir même sur cette chaîne-là, hein, parce que moi ça me permet aussi de faire autre chose que des lives. Et ça me permet de vous donner aussi éventuellement du contenu résumé, parce que j'ai bien conscience que c'est pas très digeste en fait. Voilà. En tout cas, encore une fois de plus, l'IA nous étonne, l'IA nous laisse
prends-toi sur le cul, comme je disais en introduction. Et je vous invite vraiment à rester à jour et à essayer de suivre, même si c'est difficile, vu que moi, c'est ce que j'essaie de faire quotidiennement, et croyez-moi que je suis déjà en retard. Donc voilà pour ça. Tester, itérer, ça coûte rien, littéralement, avec mon lien, ça ne vous coûtera rien. Faites-vous une opinion, comme d'habitude. Moi, j'ai toujours cette habitude-là, hein, tu le sais. Fais-toi une opinion et après, tu arbitreras. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo de test. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça m'intéresse et je te dis à très vite. Ciao.